Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une série de questions d'embryologie. On va essayer de résoudre quelques QCM. Alors, la première question, elle est concernant la formation du spermatozoïde. Cochez la réponse fausse. Les gamètes mâles sont des cellules haploïdes. Oui, les gamètes mâles sont des cellules haploïdes. Ce sont les spermatozoïdes. Les spermatocytes uniques est une cellule diploïde. Oui. La myose produit deux populations de spermatozoïdes à X ou à Y. Oui. La deuxième division de myose réduit la de moitié les garnitures chromosomiques. Faux. La spermatide d'une cellule d'accord à N chromosome. Oui. Parce que la deuxième division de myose, d'accord, elle est équationnelle. Elle est équationnelle, ça veut dire elle garde toujours la même. C'est pas la moitié, elle ne réduit pas la moitié là. C'est la réductionnelle qui réduit la moitié. D'accord. Donc, c'est la réductionnelle qui réduit de moitié. Ce n'est pas l'équationnelle. Deuxième phase de méiose, elle est équationnelle. Elle garde le même patrimoine génétique, le même nombre. Voilà, elle est équationnelle. D'accord. C'est une phase, elle correspond à une phase de différenciation des spermatides en spermatozoïdes. La spermiogénèse, qui est la dernière phase de la spermatogénèse, assure la formation de flagelles. Cochez la réponse fausse. Oui. La formation de l'acrosome. Oui. Le dédoublement de la quantité de l'ADN. Faux. La formation d'un manchon mitochondrial. Oui. La réorganisation du cytoplasme. Oui. Dédoublement de l'ADN, non. C'est une phase où il sera fait la différenciation de spermatides en spermatozoïdes. D'accord. Et le spermatide, elle est haploïde à N chromosomes. Le spermatozoïde, il est haploïde à N chromosomes. Donc, non, il sera un dédoublement de la quantité de l'ADN. C'est la différenciation uniquement d'une cellule arrondie à une cellule effilée. Concernant la structure du spermatozoïde, cochez la réponse fausse. La chromatine nucléaire est hétérogène. Faux. La chromatine nucléaire, elle est homogène. Le flagelle est entouré d'une membrane plasmique, oui. Le hyaluronidase, c'est une enzyme donc se trouve dans l'acrosome, oui. L'annulus ou l'anneau de Jensen est un épaississement de la membrane du flagelle, oui. La pièce intermédiaire, elle est riche en mitochondries, oui. La pièce intermédiaire, elle fait partie du flagelle, d'accord? C'est une partie de flagelle. Parmi les propositions suivantes concernant la myose, laquelle est juste? C'est une division cellulaire spécifique des cellules somatiques. Faux. Elle se déroule durant toute la vie de l'individu. On verra. Le brassage interchromosomique s'observe lors de la métaphase 1. Sauf qu'il faut différencier entre le brassage intra et inter. Le intra, on chauffe la prophase 1. Le inter, on chauffe la métaphase 1. Donc, هنا هذه juste. Le brassage interchromosomique نشوفه في الميتافاز 1 وانترا نشوفه في البروphase 1. Elle aboutit à la formation de 4 cellules filles haploïdes à un chromosome double. Faux, simple, ماشي double. Elle permet la séparation des chromosomes homologues lors de l'anaphase 2. Faux, lors de l'anaphase 2, c'est la séparation des chromatides sœurs et non pas des chromosomes. C'est lors de l'anaphase 1 où il sera la séparation des chromosomes. Mais dans la phase 2, c'est la séparation des chromatides sœurs. Voilà. Regardez, le A ou le B, ils sont faux. Donc, pourquoi? Parce que la myose est un phénomène de division cellulaire propre aux cellules germinales. Voilà. En particulier à partir des spermatocytes 1 chez l'homme et l'ovocyte chez la femme. Elle aboutit à la production des cellules sexuelles haploïdes ou gamètes à partir des cellules diploïdes. La myose comprend deux divisions successives et inséparables précédées d'une seule réplication de l'ADN à partir d'une cellule diploïde. La première division, elle est réductionnelle à 2 N chromosomes. Passage de 2 N chromosomes simples à N chromosomes doubles. Deuxième division, elle est équationnelle.
à un chromosome, passage de un chromosome double à un chromosome simple, séparation des chromatides, mais des chromosomes. D'accord? Dans la paroi de tube séminifère, on retrouve tous ces éléments sauf les cellules de Leydig, non. Les cellules de Leydig se trouvent dans l'interstitium. Ce n'est pas la paroi. On trouve des spermatocytes primaires, des spermatides, des spermatogonies et des cellules de Sertoli. Voilà. Concernant le déroulement de la spermatogénèse, cochez la réponse fausse. La phase de multiplication correspond à la division de spermatogonie par mitose. La multiplication correspond à la division de spermatogonie par mitose. Après. Elle est stimulée par la testostérone sécrétée par les cellules de Sertoli. Hadi fausse. La testostérone, elle est sécrétée par les cellules de Leydig et non pas les cellules de Sertoli. Les cellules de Sertoli sécrètent le SBP ou l'inhibine et l'activine aussi. Elle a lieu au niveau du tube séminifère, oui. La phase de maturation correspond à la myose, oui. La spermiogénèse est un processus de transformation des spermatides sans division, oui. Et la phase de multiplication correspond à la division des spermatogonies par mitose, oui. Très bien, on passe. Dans un spermogramme normal, le volume, cochez la réponse fausse, le volume de l'éjaculat varie entre 2 et 6 millilitres. Oui. Le nombre de spermatozoïdes entre 20 et 250 millions par millilitre. Oui. 30% des spermatozoïdes doivent avoir une mobilité normale 3 heures après l'éjaculation. C'est faux. 1 heure. Euh, euh, non, c'est pas 1 heure. 2 heures. 2 heures après l'éjaculation. 2 heures. L'azospermie désigne l'absence de spermatozoïdes à l'éjaculat, oui. Un sperme normal contient au maximum 50% de spermatozoïdes de morphologie atypique. Fausse. 30% de spermatozoïdes. 30% de spermatozoïdes. Oui, 30%. Un sperme normal contient au maximum 30% de spermatozoïdes de morphologie atypique. Il n'y a pas de maladie à 3 heures. 30%, 3 heures, 50%. Le cas avec 50% de 50%, on dit 1 heure. 1 heure. Donc 30%, 3 heures. Voilà, on est Dans la paroi du tube séminifère, on retrouve tous ces éléments sauf les cellules de Leydig. Non. Les cellules de Leydig, on fait un interstitium. Les spermatocytes primaires, oui. Spermatides, oui. Spermatogonie, oui. Cellules de Sertoli, oui. De la paroi du tube séminifère. Le noyau de spermatozoïdes mature comporte, donnez la réponse juste, 23 chromosomes ADN, oui. 23 chromosomes à 2 ADN, spermatozoïdes, non, non. 46, non. 46, non. 23, 4N, non. Donc, c'est un ADN, 23 chromosomes. C'est haploïde, hein. C'est clair. La spermiogénèse. La spermiogénèse, c'est la dernière phase de la spermatogénèse. Assure la formation du flagelle, oui. La formation de l'acrosome, oui. Le dédoublement de la quantité d'ADN, non. La migration des mitochondries, oui. La réorganisation du cytoplasme, oui. Ce n'est pas le dédoublement. Ça, la différenciation des spermatides ovoïdes, d'accord, en spermatozoïdes effilés. Oui, ça, c'est le dédoublement de l'ADN. Concernant la spermatogénèse, les gamètes mâles sont des cellules haploïdes. Oui. Les cellules de Sertoli sécrètent l'hormone masculine. Faux. C'est les cellules de Leydig qui sécrètent la testostérone. Elle a lieu au niveau du tube séminifère. Oui. La spermatocyte une est une cellule diploïde. Oui. La spermiogénèse est un processus de transformation des spermatides sans division. Oui. Quel facteur peut perturber la spermatogénèse? Est-ce que c'est la cryptorchidie bilatérale, certaines infections virales, troubles endocriniens et manque de vitamine A? Donc, toutes les réponses sont justes pour l'AS. Ils peuvent perturber la spermatogénèse. Parmi les propositions suivantes concernant la première division méiotique, cochez la réponse fausse. Elle est précédée par la duplication de l'ADN. Oui. Première division méiotique.
Adam. Je reviens tout de suite. Donc, parmi les propositions suivantes concernant la première division méiotique. Je fais la première division méiotique où je sera exactement. Pardon. Donc, la première division méiotique, elle est précédée par la duplication de l'ADN. D'accord? Elle est précédée par la duplication de l'ADN. Donc, cochez la réponse fausse. D'accord? Elle est précédée par la duplication de l'ADN. On verra. La prophase est plus longue et la plus complexe de la méiose. Oui. Aboutit à la formation de cellules filles haploïdes à un chromosome double. Oui. Permet la séparation des chromatides sœurs lors de l'anaphase. Non. Parce que la séparation des chromosomes, d'accord, lors de l'anaphase 1, parce que c'est la première division méiotique. Avec la deuxième division méiotique, oui. Séparation des chromatides sœurs lors de l'anaphase 2. Il y a formation des bivalents, donc adéralta, bivalents au stade pachitène de la prophase. Oui. Très bien. Donc, elle est précédée par la duplication de l'ADN, c'est juste. Après la duplication de l'ADN, au shahi sera la séparation des chromosomes. La première étape d'accord de la méiose. Deuxième étape de la méiose, c'est la séparation des chromatides sœurs. D'accord? Voilà. D'accord, un chromosome simple. Parmi les propositions suivantes concernant les spermatozoïdes, cochez la réponse juste. Les spermatozoïdes acquièrent leur capacitation dans les voies génitales femelles. Oui, c'est juste. Les spermatozoïdes peuvent persister 15 jours dans l'épididyme. Oui, c'est juste. La survie des spermatozoïdes se fait grâce à des éléments nutritifs sécrétés par les glandes annexes, oui, qui sont la vésicule séminale, la prostate et ainsi de suite. La durée de vie des spermatozoïdes est de 5 jours. Oui, toutes les réponses sont justes. Très bien. Donc, la décapacitation sera dans l'épididyme. Et la capacitation sera les voies génitales femelles, d'accord, et acquisition du pouvoir fécondant. Donc, la décapacitation sera l'épididyme. La membrane recouvrant l'acrosome est stabilisée par un dépôt glycoprotéique qui empêchera la libération précoce des enzymes de l'acrosome, bloque de acrosomal reaction key event in fertilization. Capacitation des voies génitales, capacitation dans les voies génitales femelles et acquisition du pouvoir fécondant. Très bien. Parmi les propositions suivantes concernant la première division méiotique, indiquez celle qui est fausse. Elle fait suite à une réplication d'ADN. Oui. C'est l'étape la plus longue de la méiose. Oui. Elle aboutit à la formation de cellules filles haploïdes à un chromosome double. Oui. Elle permet la séparation des chromatides sœurs de chaque chromosome. Faux. C'est la séparation des chromosomes et non pas des chromatides. Elle permet le brassage génétique. Oui. Très bien. La séparation des chromatides sœurs, c'est lors de la phase 2, la méiose 2. Donc, la méiose comprend deux divisions successives et inséparables précédées d'une seule réplication de l'ADN, liée à la duplication de l'ADN, c'est ça, à partir d'une cellule diploïde. La première division méiotique, dite réductionnelle, passage de 2 N chromosomes simples à un chromosome double, séparation des chromosomes homologues. La deuxième division méiotique dite équationnelle, passage de N chromosome double à un chromosome simple, séparation des chromatides. Et voilà le schéma, si vous voulez, d'accord, voir le schéma. Donc, elle est précisée par la duplication de l'ADN. Allez, c'est la méiose 1. Après, c'est la séparation des chromosomes. Regardez, la séparation des chromosomes. Après, vous avez la séparation des chromatides sœurs. On va avoir 4 cellules à un chromosome haploïde. D'accord? Question numéro 16. Parmi les propositions suivantes concernant un spermogramme normal, indiquez celle qui est fausse. Le volume de l'éjaculat varie entre 2 et 6 ml. Oui. Le nombre de spermatozoïdes est entre 20 et 250 millions par millilitre. Oui. 50% des spermatozoïdes doivent avoir une mobilité normale 3 heures après l'éjaculation. C'est faux. 30%, mais non pas 50%. D'accord? 50%, c'est 1 heure après éjaculat. L'azospermie désigne l'absence de spermatozoïdes à l'éjaculat. Oui. Un sperme normal contient au maximum 30% de spermatozoïdes de morphologie atypique. Oui.
très bien. 1 heure, d'accord, après l'éjaculat, c'est 50% au plus de spermatozoïdes doivent avoir une mobilité normale. 3 heures après éjaculat, 30% des spermatozoïdes doivent avoir une mobilité normale. Donnez la réponse au juste concernant les modifications cytoplasmiques de la spermiogénèse. Dédoublement de la membrane plasmique, formation d'une vacuole acrosomale, alignement des deux centrioles, les mitochondries s'orientent parallèlement au filament de flagelle, le cytoplasme est pauvre en réticulum endoplasmique lisse. Donc, donnez la réponse juste concernant les modifications cytoplasmiques de la spermiogénèse. Donc, la spermiogénèse qui est la dernière phase de quoi? De la spermatogénèse. Est-ce qu'il sera dédoublement de la membrane plasmique? Non. Il sera juste la différenciation. Formation d'une vacuole acrosomiale, oui. Alignement des deux centrioles, non. Les mitochondries s'orientent parallèlement au filament du flagelle, oui. Donc, vous avez 2 et 4. Le cytoplasme est pauvre en réticulum endoplasmique lisse, non. Donc, vous avez 2 et 4. Avec quoi? Avec 5, non. Avec 3. Donc, 2 et 4 avec 3. Voilà. 5, non. 5, elle est fausse. Voilà, il n'y a pas de rappel. Le brassage maintenant intrachromosomique se produit lors de la prophase, normalement. Inter, c'est la métaphase. Donc, normalement, c'est la prophase. Voilà, donc le brassage intrachromosomique sur lors de la prophase 1. Voilà, intrachromosomique sur la prophase 1. Interchromosomique, c'est la métaphase et l'anaphase 1. C'est la métaphase 1, plutôt. C'est la structure du spermatozoïde. Cochez la réponse fausse. La chromatine nucléaire est homogène. Oui. Le flagelle est entouré d'une membrane plasmique. Oui. La pièce intermédiaire est pauvre en mitochondries. Au contraire, elle est riche en mitochondries. L'hyaluronidase se trouve dans l'acrosome. Oui. L'annulus ou l'anneau de Johnson est un épaississement de la membrane du flagelle. Oui. Donc, toutes les réponses sont justes sauf la C. Donc, la pièce intermédiaire, elle est riche en mitochondries qui est allongée. Alors, qui allongées sont disposées en spirale, c'est la spirale mitochondriale. Et voici la structure de notre spermatozoïde. Vous avez l'acrosome, voilà, qui est constitué de 2 parois. Vous avez le noyau, donc la tête, située dans la tête. Vous avez ici le cou, qui est rétréci. Vous avez le flagelle, tout ça, c'est le flagelle qui est constitué de 3 parties, constitué d'accord de la pièce intermédiaire qui est riche en mitochondries, qui est constituée de la pièce principale et aussi la pièce terminale. La plus longue, c'est la pièce principale, puis la pièce terminale, et la plus courte, c'est la pièce intermédiaire. Mitochondriale. Voilà. Alors, dans un spermogramme normal, réponse fausse. Le volume de l'éjaculat varie entre 2 et 6 millilitres. Oui, le volume de l'éjaculat n'est pas important pour l'interprétation des résultats. Si, faux. L'azospermie, c'est l'absence de spermatozoïdes. Oui, 50% au plus de spermatozoïdes doivent avoir une mobilité normale 1 heure après l'éjaculat. Oui, le nombre de spermatozoïdes varie entre 20 et 250 millions. Donc, on a dit que c'est Donc, les anomalies en rapport avec le volume de l'éjaculat. Aspermie, c'est l'absence de l'éjaculat. Hypospermie, c'est le volume total de l'éjaculat inférieur à 2 millilitres. Hyperspermie, volume total de l'éjaculat supérieur à 6 millilitres. Concernant la spermatogénèse, cochez la réponse fausse. La phase de multiplication commence pendant la vie fœtale. C'est la question numéro 21. Concernant la spermatogénèse, cochez la réponse fausse. La phase de multiplication commence pendant la vie fœtale. Oui. Les spermatogonies sont situées à la périphérie du tube séminifère. Oui. Les spermatides donnent naissance aux spermatozoïdes. Oui. Les spermatozoïdes sont à N chromosomes. Oui. Les spermatides comportent 46 chromosomes. Faux, 23. 23 chromosomes, les spermatides. 23. Voilà. La phase de multiplication commence pendant la vie fœtale. Il s'accélère après la puberté. Les cellules de Sertoli sont reliées entre elles par des jonctions serrées, tight junction, étanches, qui forment la barrière hématotesticulaire qui divise les tubes séminifères en 2 compartiments. Un compartiment basal comprend les tubes séminifères, les cellules germinales diploïdes, spermatogonie et spermatocyte 1 avant la myose, stade pré-leptotène. Le compartiment central qui contient les spermatocytes 1 en division myosique et toutes les cellules haploïdes. Voilà.
Alors, là, c'est juste cette étape est nommée spermiogénèse. Le spermatide jeune subit des transformations nucléaires et cytoplasmiques pour se différencier en spermatide mature, spermatozoïde. Et les spermatides sont des cellules haploïdes à 23 chromosomes simples. Voilà. Parmi les propositions suivantes concernant la deuxième division méiotique, indiquez celle qui est juste. La deuxième division méiotique permet la séparation des chromosomes homologues lors de l'anaphase. Faux, c'est la séparation des chromatides sœurs. Aboutit à la formation de 4 cellules filles à un chromosome double. Faux, à un chromosome simple. Sa prophase est plus longue et plus complexe que celle de la méiose 1. Faux, c'est la plus courte. Est une période durant laquelle s'observe le phénomène de crossing over. Faux, c'est la phase 1. Elle n'est jamais précédée par la duplication de l'ADN. Oui, très bien. Elle n'est jamais précédée par la duplication de l'ADN. Donc, la séparation des chromosomes homologues se passe en anaphase 1 de méiose 1 par désintégration de chiasma. Le centromère n'est pas clivé. L'anaphase 2 de méiose 2 permet la séparation des chromatides sœurs après rupture de centromère. B aboutit à la formation de 4 cellules filles à un chromosome simple et non pas double. La phase 1 de méiose 1 est la phase la plus longue de la méiose, répartie en 5 stades: leptotène, zygotène, pachystène, diplotène et diacynèse. Le crossing inverse observe la phase 1 de la méiose 1, pas pachystène. D'accord? Voilà. Allez, c'est des trucs qui sont mentionnés dans le cours. Moi, j'ai utilisé comme support Cheikh Ibrahim. Il est complet, il est juste magnifique. Mais vous pouvez aussi utiliser Mahdawi, donc le support de Mahdawi. Il est aussi complet. Voilà, donc vous pouvez utiliser les deux supports, donc ils sont assez magnifiques, ils sont assez complets. Voilà. Concernant les spermatozoïdes, cochez la réponse juste. Les spermatozoïdes acquièrent leur capacitation dans les voies génitales femelles. Oui. Le sperme est composé de spermatozoïdes et de liquide séminal. Oui. Les spermatozoïdes résident 12 à 15 jours dans l'épididyme. Oui. Les facteurs extérieurs agissent sur le sperme. Oui. Toutes les réponses sont justes. Sur une coupe transversale d'un testicule observé en microscopie optique, on peut observer tous ces éléments sauf. Cochez la réponse fausse. Des sections, donc, coupe transversale d'un testicule, uniquement un testicule, d'accord? Bien, très bien. Des sections du tube séminifère, oui. Des capillaires, oui. Des cellules Leydig, oui. Des voies excrétrices, non, parce que les voies excrétrices, comme le canal déférent, les canaux efférents, comme le canal déférent, le canal épididymaire, euh, les canaux efférents, ce sont des voies excrétrices extra-testiculaires, mais testiculaires. Les spermatozoïdes, oui. Voilà. Donc, la dernière question. Concernant les spermatozoïdes, cochez la réponse fausse. Les spermatozoïdes baignent dans le liquide séminal, oui. Les spermatozoïdes acquièrent leur capacitation dans l'épididyme, faux, dans les voies génitales féminines. D'accord? Les spermatozoïdes résident 12 à 15 jours dans l'épididyme, oui. Les spermatozoïdes ont besoin d'éléments nutritifs pour leur survie, bien sûr. Le spermatocytogramme est un examen important dans l'exploration de l'infertilité masculine, oui. Voilà, donc je vous remercie. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous voulez, comme la deuxième partie des questions, si vous voulez, bien sûr. D'accord? Voilà, bon courage. J'ai fait 25 questions d'embryologie sur le cours spermatozoïde, structure et spermatogénèse et métose et myose. Je vous remercie. Bye bye.